Et bonjour à tous. Alors petite vidéo spéciale, clin d'œil. Je voulais absolument vous présenter cette machine. C'est ma première machine que j'ai achetée en 1991. J'ai acheté quand j'ai commencé mes études, quand j'étais sur Paris. Et je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux de ces machines-là, de cette machine-là, parce que c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Alors elle est toute d'origine. Elle en a fait, hein. Elle en a fait pas mal. Elle a même pu ses dents. Il faudrait que j'essaye de lui monter une griffe métallique. Et donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi c'est capable ces petites machines-là. On m'a souvent posé la question, acheter quoi comme machine pour débuter, pour faire un petit peu de bois, etc. Ben voilà, il y a celle-là qui se trouve d'occasion, pas, pas très cher. Après, il y a tous les prix, hein, mais bon, pour moins de 200 balles, en principe, vous en avez une en bon état. C'est robuste, il n'y a pas d'électronique, enfin bon, c'est une bonne machine. Et je vais vous la montrer en action. Donc là, il y a du petit. Alors, c'est une petite machine, on est bien d'accord. C'est pour faire du petit bois, de la branche, des choses comme ça. Vaut mieux éviter de faire de l'abattage. Moi, j'ai fait de l'élagage avec. Elle va super bien pour ça. Mais c'est encore c'est particulier. C'est particulier. Donc là, on a ce qu'il faut, hein. Je la démarre et puis on va regarder un petit peu de quoi elle est capable. Bon, voilà. Alors, attention, c'est du bois sec, hein. Donc c'est pas du bois vert, hein. Là, on a un beau petit morceau de chêne qui nous tend les bras. Alors, je cache pas que j'affûte mes chaînes. Et sur ces machines-là, faut vraiment que ce soit du rasoir. Bien souvent, ces machines, les gens, c'est des novices qui ont ça et ils touchent le sol. Et ça émousse la chaîne et du coup elle coupe plus et ils insistent. Et bien souvent c'est comme ça qu'ils crament les pistons et les cylindres. Bon là je force pas parce que d'une main c'est pas évident. Après comme toutes les machines, il faut les laisser travailler, hein. Alors, est-ce qu'on peut faire du gros avec?
C'est une bonne question. Ouais, mais vaut mieux éviter. C'est pas des machines qui sont faites pour, mais celle-là, elle en est capable. Alors c'est pas parce que c'est la mienne, mais elle en est capable. Mais il faut que ce soit modéré. Alors là, on a un petit morceau d'acacia, de diamètre ouais, 25-30. Alors c'est pareil, c'est du bois sec, hein. Je vais pas trop forcer, mais je vais vous laisser regarder. Par contre, j'ai rien pour poser la caméra. On va essayer comme ça. Voilà. Donc elle en est capable sans problème. Alors sur du bois au sol, bon, on peut se permettre de faire du moyen avec cette machine. Mais en abattage, faut être très prudent. Elle n'a pas la pêche de mettre le petit coup d'accélérateur qui va bien pour finir, pour guider une chute, etc. Mais bon, voilà, je voulais vous la présenter, ma petite machine là. Et vous voyez, hein, elle a la pêche. Donc, si vous avez l'occasion de passer à côté d'une machine comme ça, eh bien, n'hésitez pas. C'est une super machine. Alors, je ne vous garantis pas qu'elle sera en super état, celle que vous allez trouver. Mais de base, c'est une super machine, quoi. Après, vous avez les 0,23, etc. Bon, c'est des très bonnes machines aussi. Alors celle-ci, c'est pas une machine pro, on est d'accord, hein, c'est une semi-pro. Hein. Les semi-pro, elles ont les poignées orange. Les poignées blanches, c'est des machines professionnelles. Et les poignées noires, c'est particulier. C'est les machines pour les particuliers. Donc c'est les 17, c'est les 18, enfin bon, voilà. Vous êtes assez documenté pour savoir. Donc si vous ne saviez pas, comme ça qu'on peut les reconnaître. Donc j'ai bien avancé. J'ai coupé quoi, 1 heure à peu près. Pas avec la 21, on est bien d'accord. Hein. Mais bon voilà. Moi je vous la recommande comme machine, franchement. L'entretien, au niveau des pièces, faut pas se leurrer, hein, c'est aussi cher que les autres pièces. Hein. Donc se dire j'en ai acheté une en épave et puis la refaire, ça vous coûtera des sous quand même. Hein. Donc voilà. Juste faire attention sur ce modèle là, au niveau du vilebrequin, il existe 2 modèles. Un modèle avec un contrepoids et un modèle avec 2 contrepoids. Donc démontez bien votre machine pour voir quel modèle vous avez. Parce que si vous intervertissez, vous ne pourrez pas le monter parce que le cache du bas moteur, c'est pas le même. Forcément, l'espacement pour laisser passer le contrepoids du vilebrequin, il n'est pas le même. Mais sinon, après, si vous changez tout, c'est un vrai régal, quoi. Mais ça reste une petite machine, je le répète. N'essayez pas de faire... ou alors, si vraiment vous avez que ça, vous faites du bois comme là, du bois au sol, laissez le temps à la machine de travailler et surtout, vérifiez bien votre affûtage. C'est le plus important. Voilà, prévoyez 1 ou 2 chaînes d'avance et dès que vous voyez que au niveau du copeau, ça fait de la sciure très très fin, c'est que c'est pas la peine, c'est que ça coupe plus. Vous allez tout faire chauffer, vous allez faire cramer le cache en plastique, là franchement c'est pas la peine.
Donc voilà, cette petite vidéo, on va dire rétro, c'était aussi une vidéo clin d'œil pour quelqu'un qui adore ce type de machine. Et donc voilà, peut-être qu'on en aura une à réparer, je sais pas, on verra. Ça me plairait bien. Allez, à plus!